Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, 62e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie ce 20 mars. Le président Béji Caïd Essebsi s'est exprimé à cette occasion. Il a souligné la nécessité de réviser le système électoral. L'Afrique de l'Est a enregistré la meilleure performance économique du continent en 2017. Selon le rapport de la Banque africaine de développement, la croissance de la sous-région s'est chiffrée à 5,9%. Et les enseignants sénégalais qui observent des grèves à répétition depuis 4 mois ont entamé lundi un nouveau débrayage de 48 heures pour réclamer la satisfaction de leurs revendications. Mais tout d'abord au Cameroun, une opération spéciale menée ce mardi par les forces de défense et de sécurité dans le département de la Même a permis la libération de 3 des employés de la société tunisienne Soroubat, enlevés le 15 mars dernier par des terroristes. Ces employés travaillaient à la construction de la route Koumba-Isangela. Au nombre des otages libérés figure un ingénieur tunisien et 2 techniciens de nationalité camerounaise. Un deuxième ingénieur tunisien a lui été tué par les ravisseurs. La Tunisie célébrait ce 20 mars le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Dans son discours à la nation, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé des élections pour 2019 sans préciser de quel scrutin il s'agissait. Des élections qui devraient se tenir après une réforme de la loi électorale. Achille Duprat. Le 20 mars 1956, la Tunisie devenait indépendante et c'est à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance que le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, s'est adressé à la nation du palais de Carthage. J'ai remarqué que 79,9% des Tunisiens ont un sentiment de frustration et principalement les jeunes. Les étrangers ont une bonne image de nous, mais ce n'est pas le cas ici, où l'image du pays est négative. Une image notamment affaiblie par la situation économique difficile que traverse le pays du jasmin. Il faut dire qu'après la révolution de janvier 2011, la situation économique s'est dégradée par rapport à celle qui prévalait sous l'ancien régime. Néanmoins, pour retrouver la confiance des Tunisiens, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé la date des élections. Bien qu'elles aient été fixées à décembre 2019, pour que les élections soient menées à bien, la réforme de la loi électorale est une nécessité. C'est peut-être l'un des freins et des blocages les plus importants d'un pays qui, en 2010-11, a choisi de se débarrasser de son dictateur, qui a choisi de changer de constitution, a choisi de donner à la femme la place qu'elle commence à mériter, parce qu'elle mérite plus encore et mieux encore. Mais c'est un pays aussi qui s'est noyé dans les arguties politicardes. Une information reste néanmoins en suspens. Âgé de 91 ans depuis le mois de novembre 2017, l'actuel chef de l'État tunisien Béji Caïd Essebsi ne s'est pas encore exprimé sur sa potentielle candidature aux élections de 2019. L'Afrique de l'Est, région la plus performante du continent sur le plan économique, c'est ce qui ressort du rapport de la Banque africaine de développement. En 2017, la sous-région a ainsi enregistré une croissance de 5,9%, une croissance portée notamment par l'agriculture. Nelly Claude Bessa. En 2017, l'Afrique de l'Est a réalisé une croissance de 5,9% malgré les difficultés économiques. En termes de secteur, la croissance économique de la région a toujours été tirée par l'agriculture en raison de sa contribution majeure au produit intérieur brut et à l'emploi dans la plupart des pays. En effet, l'agriculture a contribué à 41% de la croissance moyenne du produit intérieur brut réel de l'Afrique de l'Est. Du côté de la demande, la consommation des ménages est le principal moteur de la croissance. Au Kenya, par exemple, il contribue à environ 88%. L'investissement public généralement dans les infrastructures, l'exploitation minière et la construction ont également été des moteurs importants de la croissance. En Éthiopie, les investisseurs publics ont contribué à près de 33% de la croissance. Dans les économies à la croissance la plus rapide, la croissance résulte de la forte consommation privée intérieure, des investissements publics dans les infrastructures, de la croissance de la fabrication légère et de la croissance de l'agriculture, en particulier pendant les périodes de bonnes pluies. Certaines économies tributaires des produits de base, notamment le Soudan du Sud, ont souffert de la faiblesse des prix des produits de base associés à la fragilité et à l'insécurité.
Bien que les performances économiques en Afrique de l'Est soient positivement encourageantes, on observe un déséquilibre relatif entre les économies des pays. Certains pays présentent des risques majeurs qui peuvent freiner, voire restreindre leur croissance, ralentissant ainsi les avancées progressives régionales. Le cas du Soudan du Sud constitue un problème parce qu'il y a la guerre et puis il y a beaucoup de problèmes qui font que ça tire un peu le taux de croissance vers le bas. Djibouti, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda ont un taux de croissance au-dessus de 5%. Ce qui veut dire que ce déséquilibre, c'est juste parce que l'Éthiopie a pris de l'avance dans la mesure où la consommation intérieure est beaucoup plus encouragée. Dans les infrastructures, elle investit plus que les autres. La croissance de l'industrie manufacturière là-bas est un peu plus grande. La croissance, quant à elle, devrait se poursuivre au cours des 2 prochaines années pour atteindre les 6,2% en 2019. Les principaux contributeurs régionaux étant l'Éthiopie, la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya. Au Sénégal, les enseignants durcissent leur mouvement. Ce lundi, les syndicats ont enclenché un 6e plan d'action qui prévoit des débrayages. Les négociations avec le gouvernement achoppent toujours sur le montant de l'indemnité de logement. Deogratias Podo. La grève des enseignants du moyen et du secondaire au Sénégal perdure. Malgré la récente rencontre du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avec les organisations syndicales les plus représentatives regroupées au sein du G6, ces dernières ne décolèrent pas. Elles annoncent un nouveau plan d'action exécuté entre mars et avril 2018 avec notamment un maintien du boycott des compositions, de toutes les évaluations et des cellules d'animation pédagogique. Les protestataires dénoncent le non-respect du protocole d'accord signé avec les autorités en 2014. Le G6, après avoir dénoncé la désinformation orchestrée notamment par le ministre de l'Éducation nationale, après avoir rejeté les propositions faites par le gouvernement, réaffirme sa position qui consiste à mener le combat pour le respect des accords signés. Les enseignants du Sénégal se battent pour l'équité, la justice sociale, pour la revalorisation de la fonction enseignante. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants achoppent toujours sur la question du montant sur l'indemnité de logement. L'État propose une augmentation de 15 000 francs CFA, pendant que les enseignants exigent un relèvement de 40 000 francs CFA échelonné entre 2018 et 2019. À la veille du démarrage des examens nationaux, cette crise dans le secteur éducatif devient de plus en plus inquiétante pour les parents d'élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, pour sa part, a invité les organisations syndicales d'enseignants à surseoir à leur mouvement en attendant la fin des négociations en cours avec le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement, pour la question de l'indemnité de logement, le gouvernement a fait une proposition d'une dotation de 12 milliards de francs CFA. Je peux comprendre qu'une organisation ne soit pas satisfaite, mais l'attitude pour moi la plus responsable en ce moment-là, c'est de dire nous faisons telle contre-proposition pour qu'on en discute. Je pense aussi que l'attitude qu'il fallait avoir, c'est de dire pendant qu'on discute, on suspend la grève, on tient compte de l'intérêt des parents, de l'intérêt des élèves, on suspend la grève en continuant les discussions. Les syndicats d'enseignants demandent au gouvernement de procéder à l'harmonisation du système de retraite, au recrutement d'enseignants, à l'augmentation substantielle et à l'alignement de leur indemnité de logement. Pour les autorités, les discussions se poursuivent. Le gouvernement rassure de la prise en compte des préoccupations des organisations syndicales. Théophania, la maison africaine de la paix. C'est cet édifice conçu par le Centre panafricain de prospective sociale a été inauguré ce lundi. Il s'agit d'un espace dédié à la prière de toutes les confessions religieuses. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Théophania, la maison africaine de la paix, a ouvert ses portes lundi à Adjata, à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale administrative du Bénin. Ce joyau s'inscrit dans le cadre du projet La paix par un autre chemin, une initiative portée par le Centre panafricain de prospective sociale de l'ancien médiateur de la République, Albert Tewedjre. La Maison africaine de la paix vise à renforcer le dialogue interreligieux et interculturel sur le continent. Dieu nous assigne une mission. Nous sommes en paix pour vendre la paix. Nous sommes en paix pour distribuer la paix. Une idée vient inspirer par nous-mêmes pour que nous puissions organiser un mécanisme de paix qui permet à tous de se retrouver. C'est notre rôle, ça, dans la région. Dieu nous a mis à part pour servir de pont, pour servir d'exemple, de modèle dans une manière de repenser la paix par un chemin
qui permettent à tous de se retrouver. Et voilà. La Maison africaine de la paix est construite sur un domaine de plus de 2000 m². Selon Albert Tewedjre, Théophania constitue une boussole pour la cohabitation de tous les courants religieux et le développement du continent. Le professeur Tewedjre a planté. Et nous avons vu ce qui a poussé aujourd'hui cette maison de la paix, cette maison africaine de la paix. Et elle deviendra plus fort, la maison mondiale de la paix. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'adhésion quotidienne et l'adhésion collective des populations. Que les populations trouvent dans la religion une piste supplémentaire, une piste additionnelle à tout ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Le Centre panafricain de prospective sociale entend promouvoir la paix à travers ses nombreux projets communautaires. Rappelons que la paix par un autre chemin tire son origine de l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel officiellement lancé au Bénin le 26 mai 2015 sous les auspices de l'Union africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.